Je m'appelle Emily. J'ai 28 ans et je suis célibataire. Il y a 17 ans, ma mère Jenny et ma sœur Catherine sont venues vivre avec notre père célibataire. J'ai perdu ma mère à un jeune âge et j'ai toujours désiré une figure maternelle. Alors j'ai fait de mon mieux pour plaire à ma belle-mère. J'étais également ravie d'avoir enfin une sœur car j'ai toujours voulu des frères et sœurs. Lorsqu'elles sont venues nous rendre visite, ma mère et ma sœur ont toutes deux fait l'éloge de notre maison, disant que c'était un endroit merveilleux. Notre maison était une élégante maison de style occidental en briques de 2 étages, située dans un quartier résidentiel haut de gamme. Je croyais que nous serions une famille heureuse de 4 personnes vivant dans cette maison. Ma sœur a reconnu mes défauts et a commencé à me demander l'aide pour diverses tâches. À l'âge de 11 ans, j'étais devenue compétente dans toutes les tâches ménagères. Cependant, ma sœur Catherine semblait me détester d'être favorisée par notre père et était toujours méchante avec moi. Elle disait souvent des choses blessantes comme « Je n'ai jamais vu une personne aussi paresseuse que toi » ou « C'est pour ça que tu es si grosse ». Oui, j'étais en surpoids depuis mon enfance et c'était un complexe pour moi. Mais à mon avis, ma sœur mince était la paresseuse et je ne croyais pas que la paresse était liée au poids. Je ne pouvais pas lui répondre car j'aurais été accusée d'être méchante, ou elle aurait dit à nos parents « Elle me harcèle parce que je suis une belle fille ». Alors j'ai juste enduré ces insultes en silence. Quand j'avais 15 ans et ma sœur 17 ans, un garçon de 17 ans nommé Tom a emménagé à côté de chez nous. Tom était beau et ma sœur et moi en étions conscientes. Un jour, alors que je nettoyais le jardin, Tom m'a fait des compliments en disant « Emily, tu fais toujours les tâches ménagères, c'est génial. » Ma sœur m'a ensuite accusée en disant « Tu fais juste semblant d'être gentil parce que Tom te regarde ou tu es vraiment doué pour ça, n'est-ce pas? Ne te laisse pas emporter, d'accord? Il n'y a aucune chance que Tom s'intéresse à quelqu'un d'aussi gros que toi. » J'étais habituée à ces commentaires blessants, mais être qualifiée de femme peu attirante par Tom m'a profondément blessée. Il semblait que ma sœur avait un béguin pour Tom, mais rien n'est jamais venu de cela. Elle s'est finalement mariée avec quelqu'un d'autre et a quitté notre maison il y a un an. Peu de temps après, mon père est tombé malade et est décédé. Avant sa mort, il m'a appelé à son lit de malade et a fermement tenu ma main en disant « Emily, prends soin de ta mère. Elle a toujours été femme au foyer et ne connaît pas grand-chose du monde. Je te laisse gérer la propriété. » Après la mort de mon père, en réglant sa succession, j'ai découvert qu'il avait beaucoup de dettes. Et même avec l'assurance vie, il ne restait presque rien en héritage. De plus, il y avait une hypothèque de $2000 par mois sur la maison avec 5 ans restants que j'ai dû reprendre à mon compte. Bien que je sois employée à temps plein dans une grande entreprise, je n'ai aucune confiance en mon apparence et je n'aime pas rencontrer des gens, alors je travaille depuis chez moi. J'ai pu prendre en charge l'hypothèque. J'ai décidé de donner à mère une allocation mensuelle et de l'argent de poche sur mon propre salaire. Ah, c'est tout? Un héritage? Ma mère a froncé les sourcils. Il ne reste pas grand-chose dans l'héritage. Alors tu peux gérer avec cette limite? Ma mère semblait un peu sceptique, comme si elle doutait de moi. Bien que j'ai été déçue qu'elle ne me croie pas, je pensais que ce serait facile une fois que le prêt de $2000 serait remboursé et qu'en attendant, je devais juste faire de mon mieux. D'un autre côté, ma sœur Catherine, qui s'était mariée et avait quitté la maison, revenait souvent se plaindre que son mari ne faisait pas du tout le ménage. Un jour, alors que je nettoyais le couloir, j'ai vu ma mère donner secrètement à ma sœur l'un des précieux ornements en laiton de mon père dans le salon, en disant « Cela devrait rapporter de l'argent ». Récemment, j'avais remarqué des choses qui disparaissaient, et maintenant je réalisais que c'était à cause de ça. J'ai compris que ma sœur, qui aime le luxe, venait souvent pour cette raison, mais vraiment il n'y a pas d'héritage. Elle ne cache rien. Ma sœur me soupçonnait. Claire, demande. Je pensais qu'elle pouvait nous donner les frais de subsistance à cause de l'héritage. Elle reste juste à la maison, à cliquer sur son ordinateur. Tu devrais tout gérer, maman. C'est étrange qu'une personne aussi paresseuse soit en charge. Les frais de subsistance ne venaient pas de l'héritage,
mais il semblait que ma mère le pensait. Je lui avais parlé de mon travail à distance, mais elle a probablement vu ça comme un simple jeu. C'était triste de voir les objets préférés de mon père disparaître, mais comme il était difficile de gérer avec mon salaire seul, j'ai décidé de fermer les yeux sur leurs actions. Un jour, alors que je préparais un repas, ma sœur Catherine est venue me voir et m'a demandé « Eh, combien de temps vas-tu avoir besoin d'aide ?»« Quoi? Je travaille, tu sais. » « Des mensonges. Tu es toujours à la maison, n'est-ce pas? »« Papa est décédé, tu sais. N'est-il pas temps que tu commences à travailler? » Quoi? Il y a depuis 6 ans maintenant, ma sœur, peut-être frustrée, a frappé le mur de sa main me faisant sursauter. Arrête de mentir. Maman dit la même chose, se demandant ce que tu fais à te promener tous les jours. Je fais le ménage comme ça. Juste le ménage, n'est-ce pas? Ne te la coule pas douce. En devenant de plus en plus grosse, tu as toujours été paresseuse depuis le passé. Ma sœur dit ça, mais en réalité, je fais la plupart du ménage, pendant que ma mère profite d'un style de vie somptueux avec des visites au spa, des sorties au théâtre avec ses amis, vivant, comme elle le faisait quand mon père était en vie. Je soupçonne que ce style de vie ne peut pas être soutenu par les frais de subsistance que je fournis, donc elle doit probablement vendre les affaires de mon père. Quand je suis restée silencieuse, ma sœur, peut-être, en pensant qu'elle avait touché le point sensible, m'a pressée davantage. Maintenant, tu devrais donner plus de l'héritage à maman, n'est-ce pas? Cette allocation est ridicule. Non, c'est parce qu'il ne reste presque plus rien de l'héritage. Arrête de mentir à ce sujet aussi. Il semble qu'ils ont tous les deux décidé que je cache l'héritage de mon père. Juste parce que tu es sa vraie fille, tu penses pouvoir faire ça? Maman est celle qui a soutenu papa tout ce temps, tu sais? Je ne savais pas quoi dire pour les convaincre. Alors que je réfléchissais à comment convaincre ma mère et lui montrer la réalité de notre situation financière, j'ai appris que ma sœur était enceinte. Ma mère était très heureuse mais aussi inquiète. Le mari de Catherine ne fait pas de tâches ménagères, n'est-ce pas? Je me demande si le bébé va naître en bonne santé. Chaque jour, ma mère disait de telles choses et restait en contact avec ma sœur avec nervosité. En pensant que parler et inquiéter ma mère attristerait mon père, j'ai décidé de rester silencieuse. Je crois que les familles devraient s'entraider et se soutenir, mais tout ce que je pouvais faire était d'endurer et c'était devenu une habitude. Alors que la grossesse de ma sœur progressait sans encombre et qu'elle atteignait 7 mois, elle est venue chez nous et a dit, elle avait quelque chose à discuter avec ma mère et moi. Je veux accoucher à la maison. Ma mère a immédiatement accepté. Bien sûr, tu devrais accoucher ici. Je suis inquiète pour mon premier accouchement, donc je veux venir un mois à l'avance. Et je veux que mon mari reste ici un moment aussi. Tu sais, il ne sait pas faire les tâches ménagères. La pensée que mon beau-frère vienne me rendait un peu triste. Je n'aimais pas mon beau-frère qui disait toujours « Jack, une femme n'est pas une femme si elle n'est pas belle ». Ma mère, sans s'en soucier, a dit « Oui, oui, c'est bien. Reste aussi longtemps que tu veux. Il ne devrait pas être gêné dans son travail. Yartou, c'est un élite. » Pendant que les deux parlaient avec enthousiasme, j'ai simplement hoché en silence. Puis ma sœur m'a regardé et a dit « Maintenant, c'est la partie importante. Je ne veux pas que ce besoin là-bas reste ici. » Comme s'ils en avaient convenu à l'avance, ma mère, sans surprise, a continué. « Ah, c'est vrai. Notre maison n'est pas très grande. C'est aussi un peu trop pour une jeune fille d'être sous le même toit qu'un homme, n'est-ce pas? » Alors qu'elle avançait la conversation de manière décontractée, je paniquais. « Attends, donc où devrais-je rester? » Alors que je m'agitais, ma sœur est devenue furieuse. « Débrouille-toi. Tu as été dans le besoin depuis si longtemps. » Elle a crié avec une grande force. J'étais trop effrayée pour parler quand ma mère a dit « Il reste encore 2 mois. » Prends ton temps pour réfléchir, d'accord? Oui, combien de temps devrais-je être absente? En 8 mois. Ma sœur a soupiré face à ma question stupide et a commencé à taper sur la table. Laisse-moi être plus direct puisque tu sembles pas comprendre l'allusion. En gros, nous n'avons pas besoin d'un besoin dans cette maison. Ah, est-ce que ça veut dire que... Tu comprends pas? Ma sœur a commencé à s'irriter. Ma mère a pris le relais de la conversation.
Eh bien, Emily a dit qu'elle faisait du travail à distance, mais pour moi, elle semblait juste être un poids. Elle ne donne presque pas d'argent, et qui sait ce qu'elle fait avec l'héritage. Non, c'est parce qu'il n'y a plus d'héritage. S'il n'y a pas d'héritage, comment tu vis? Parce que je travaille, c'est comme ça. Ma sœur et ma mère se sont échangés des regards comme pour dire, ça recommence. Donc, si tu travailles, ça ne sera pas un problème pour toi de déménager, n'est-ce pas? Ma sœur semblait ravie de son idée. Ma mère s'est jointe à elle, et nous avons décidé de laisser le besoin pour une promenade à distance. Puis-je partir? Maman, est-ce que c'est beau? Tu es d'accord pour le laisser à mon beau-frère? Ma sœur, avec un sourire triomphant, a dit bien sûr. Avec un sourire radieux, j'ai réalisé que je pouvais échapper au fardeau du prêtre de me donner grande joie. J'avais pris soin de la maison et de ma mère comme mon père me l'avait demandé, mais honnêtement, le prêt de 2000 $ était un poids. Avec le travail qui devenait de plus en plus chargé, les tâches ménagères et les courses que ma mère me demandait étaient devenues une corvée. Vivre seule signifierait que je n'aurais plus à m'occuper d'elle. Si ma sœur et son mari pouvaient s'occuper de ma mère, j'aurais tenu ma parole à mon père. J'ai immédiatement essayé de changer le prêt hypothécaire au nom de mon beau-frère à la banque, mais ils m'ont dit que je ne pouvais pas transférer le prêt, à moins que la personne ne soit décédée. La seule option était de vendre la maison. J'ai pensé à proposer à mon beau-frère de l'acheter, comme ma sœur a dit qu'il était un élite et qu'il pouvait se le permettre pour environ 150 000 $, ce qui rembourserait le prêt. J'ai préparé des documents en ce sens et les ai remis à ma sœur, ainsi que les papiers d'héritage. Ma sœur, sans vraiment regarder le contenu, a souri et a dit « On aurait dû faire ça dès le début » en tenant joyeusement les papiers. J'ai ensuite acheté un appartement pour marché, signé un contrat avec des déménageurs et j'ai commencé à déménager. Tom, mon voisin, a vu ça et a été surpris, demandant « Qu'est-ce qui se passe ?» Emily, tu déménages? Honnêtement, une partie de mon attachement à la maison était la tristesse de ne plus pouvoir le voir. Oui, je déménage. Merci pour tout. Ma sœur et son mari vont ménager. S'il vous plaît, prenez soin d'eux. Vous allez vous marier? Sa voix semblait un peu triste, ce qui me rendait nerveuse. Non, personne ne voudrait être quelqu'un comme moi. Je ne suis pas comme ma sœur. Je veux dire, je ne suis pas aussi belle. J'ai dit avec un sourire, et il me regarda intensément, disant, « Ce n'est pas vrai. » Mon cœur battait la chamade, et je devais être devenue tout trop. Se sentant trop gênée, je n'ai pu dire que merci avant de quitter précipitamment la scène. Je sentais le regard de Tom dans mon dos, mais je n'ai pas pu me résoudre à me retourner. Pendant plusieurs semaines, l'appartement était bon marché, mais je n'avais pas à faire des courses pour quelqu'un d'autre et je pouvais utiliser mon salaire comme je le voulais. C'était un espace confortable et j'ai réalisé que j'avais toujours essayé trop fort de maintenir l'équilibre dans ma famille. Comme mon beau-frère ne m'avait pas contacté pour acheter la maison, j'ai demandé à un agent immobilier de faire un suivi. Puis j'ai reçu un appel de ma sœur. T'as acheté la maison? Apparemment, ni mon beau-frère ni ma sœur n'avaient correctement lu les documents. Vous voulez y vivre, n'est-ce pas? Si c'est le cas, vous devrez l'acheter. Attendez, n'était-ce pas une maison que vous possédiez déjà? Je pensais que vous l'aviez obtenue en héritage. Il restait un prêt. Mon frère peut se porter 50 000 $. Je pense que c'est assez bon marché. Quoi? Nous étions censés l'avoir gratuitement. J'ai été stupéfaite par son hypothèse selon laquelle il pourrait obtenir la maison gratuitement. 150 000 $ était une bonne affaire pour cet emplacement et cette maison. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Quoi qu'il en soit, s'il ne l'achète pas, je chercherai un autre acheteur. Il pourrait offrir un prix plus élevé. Attendez. Laisse-moi passer le téléphone à lui. Mon beau-frère est au bout du fil. Bonjour, c'est différent de ce que j'ai entendu. Je sais pas ce qu'on t'a dit, mais si tu n'achètes pas et que tu veux quand même vivre là-bas, tu devras payer un loyer. Combien? La mensualité de l'hypothèque est de 2 000 $. Je peux pas payer autant. Au maximum 500.
Tu ne trouveras pas de locataire pour ce prix pour cette propriété. De toute façon, je n'en ai pas entendu parler. Je ne paierai pas un sou. Avec ça, l'appel s'est terminé. J'ai essayé d'appeler et d'envoyer des emails à ma sœur et à ma mère plusieurs fois, mais elles n'ont pas répondu. Sans autre choix, j'ai demandé à l'agent immobilier d'organiser la vente de la maison. Je suis allée à la maison avec l'agent pour l'évaluer. Le jardin était intact et les fenêtres étaient sales, un contraste frappant avec quand j'y habitais. Quand l'agent et moi sommes entrés dans la maison, ma sœur, son mari et ma mère avaient l'air choqués. « Que faites-vous ici ?» Tant mieux, Pete. L'agent immobilier, connaissant la situation, leur a tout expliqué. Connaissant la situation, l'agent s'est avancé et a dit « Vous êtes en train de violer la propriété, alors partez bientôt, d'accord ? Sinon, nous devons appeler la police. » Ma mère tremblait de peur, ses jambes tremblaient. Ma sœur s'est tournée vers son mari et a crié « Tu as dit que tout était réglé, n'est-ce pas ? C'est pourquoi je suis venue ici, c'est parce qu'on m'a dit qu'on pouvait vivre gratuitement. Et maintenant, tu dis qu'on doit payer 50 millions ou 200 000 $ par mois. C'est ridicule. Apparemment, est-ce que tu n'es pas vraiment Ma mère s'est effondrée sur place en pleurs. Alors maintenant quoi? Devons-nous quitter cet endroit? C'est la conséquence d'une vie passée à dépendre des autres. Agacée par notre mère, ma sœur a commencé à crier. Cela arrive parce que tu n'es pas forte, maman. Tu aurais dû surveiller ton mari et sécuriser l'héritage. Tu es si naïve. Ma mère, surprise au début, s'est soudainement mise en colère. Que dis-tu? Ton mari, soi-disant élite, n'est qu'un travailleur contractuel dans une usine sous-traitante. Je le sais, tu sais. J'ai l'œil pour les hommes. Ma sœur a reculé devant l'explosion de notre mère et mon beau-frère a maladroitement gratté sa tête. J'ai été trompée aussi. Après m'être mariée, j'ai découvert qu'il n'était qu'un travailleur contractuel dans une usine. Tu es vraiment stupide, toujours préoccupée par ton apparence, ne faisant jamais rien pour la maison, et finissant par te retrouver avec un homme qui ne peut pas gagner correctement sa vie. Tu es vraiment inutile. Pour la première fois, j'ai eu l'impression de voir la nature de ma mère. Ma sœur hurlait comme une folle, pendant que mon beau-frère se recroquevillait dans un coin. Qu'est-ce que mon père et moi qui avons toujours servi cette mère pension? En même temps, j'ai ressenti un soulagement en sachant que je pouvais maintenant quitter cet endroit, l'esprit tranquille. Les laissant se disputer, je suis sortie avec l'agent immobilier et c'est alors que Tom est apparu dans le jardin. Ça m'a manqué de regarder ton jardin depuis que tu es partie, Emily. Son regard intense a fait battre mon cœur. Mais une belle-sœur est arrivée, n'est-ce pas? J'ai mentionné ma sœur de la manière habituelle. Tom a dit avec un air de dégoût, en fait, elle a essayé de me séduire. Elle est plutôt audacieuse. Il semblait que ma sœur avait essayé de séduire Tom, malgré sa grossesse. J'ai maladroitement dit, eh bien cette maison va être vendue. Je ne pense pas que tu reverras ma sœur. Pour le rassurer, je ne te reverrai pas non plus, Emily. Suite à cela, Tom et moi avons commencé à sortir ensemble, et après 2 ans de fréquentation, nous nous sommes mariés. Il m'a toujours observé, travaillant dur pour ma famille. Comme la famille de ma sœur et ma mère continuaient à vivre sans souci dans cette maison, ils ont finalement été expulsés par la police, appelés par l'agent immobilier. La maison a été vendue pour 300 000 $. Donc, conformément à la loi, j'ai donné la moitié des 150 000 $ restants à ma mère et l'autre moitié à ma sœur. Au lieu de l'utiliser pour trouver un bon endroit où vivre, ils l'ont apparemment utilisé pour rembourser des dettes contractées lors de leurs dépenses frivoles et ont rapidement épuisé l'argent. Leur empressement pour l'héritage était apparemment pour régler leurs dettes. Maintenant, ils vivent dans un appartement de 2 DK, loué par mon beau-frère, avec ma mère et le nouveau-né, tous les 4 entassés ensemble. Quand je les visite de temps en temps, ma mère se met à pleurer en se plaignant de l'inconfort de l'appartement et de la façon dont ma sœur et son mari la maltraitent. Ma sœur appelle notre mère et crie constamment sur son enfant désobéissant. Peut-être à cause de ce stress, ma sœur a complètement perdu sa beauté d'antan et est devenue beaucoup plus lourde que moi.
Je n'ai jamais vu mon beau-frère à la maison, car il semble avoir du mal à rester à la maison, avec une famille pleine de plaintes, et sans quelqu'un pour équilibrer tout ça. On dirait qu'il pourrait bientôt se séparer, mais c'est plus mon problème. Ah oui, après m'être mariée, j'ai emménagé chez Tom, et je vis maintenant ma vie, en regardant par-dessus ma maison d'avant. L'ancienne maison familiale abrite maintenant une nouvelle famille, et j'entends les voix joyeuses des enfants. Tout en continuant mon travail à distance, j'écoute ces sons, et j'espère qu'un jour, moi aussi, j'aurai des enfants.